Et donc, voilà. Pour ceux qui nous prennent en cours, on va présenter et commencer. Voilà, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Je suis conférencier, je suis formateur et puis j'ai une formation commerciale, ok? J'ai été formé à Pigé en tant que technico-commercial. J'ai 8 ans d'expérience en entreprise et puis disons jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que j'ai 20 ans d'expérience en ligne. C'est depuis 2000 que j'ai commencé à être friand de l'Internet. J'ai travaillé chez un provider qui s'appelle Globe Access Internet et Access Telecom, c'est le nom de l'entreprise. Son nom commercial, Globe Access Internet. Et puis là, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été très passionné pour tous les métiers du web. Et donc aujourd'hui, il est question d'un métier qu'on appelle affiliation, que j'ai exercé avant Crowd1. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est un métier que Crowd1 a rendu ça facile. Vous comprenez, a rendu ça facile parce que j'avoue, lorsque je l'ai étudié et que je me suis fait former, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour apprendre l'affiliation. Je peux être honnête envers vous, je n'ai pas pu vraiment me faire de l'argent. Vous comprenez? Et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas pu me faire de l'argent. Il y a un élément important qu'on appelle le trafic, le crowd. Si tu n'es pas capable d'attirer de la foule, c'est pas évident que tu puisses te faire de l'argent. Mais je prends ce moment pour vous entretenir. Pourquoi? Parce que c'est un métier. Voilà. Chaque fois que j'ai été en ligne, je me suis rendu compte qu'il y a des métiers du web. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous restez chez vous à la maison et vous asseoir, travailler honnêtement avec l'Internet et faire asseoir des revenus résiduels consistants. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas, beaucoup d'Africains ne savent pas, alors qu'ils peuvent travailler avec leur ordinateur depuis la maison. Donc, la seule chose qui manque, c'est vraiment des choses importantes telles que la connaissance. Vous voyez, voilà, il faut savoir. Aujourd'hui, c'est notre introduction, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le plus important dans notre monde actuel, bon, les choses les plus importantes, mais ce n'est pas absolument le plus hyper important. Mais si vous voulez que je vous donne des conseils sur le plan professionnel, je dis, j'insiste là-dessus, le plus important pour moi sur le plan professionnel, c'est la connaissance. OK? La connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez tout. Vous n'avez pas la connaissance, vous êtes derrière. Donc, il va falloir que vous puissiez acquérir de la connaissance parce que, écoutez, je parle de l'affiliation maintenant. Si vous avez de la connaissance, voyez-vous, vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison et puis créer des richesses. Honnêtement, les gars. Vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison, relax. Au moins, les gens se lèvent le matin. Écoutez, moi, ça fait des années, je suis avec des voisins, ils se demandent comment je m'arrange. On vit dans le même quartier, on est dans le même local, on connaît le coût des maisons. Et puis, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, mais moi, je ne bouge pas. Surtout chez moi à la maison. Je ne bouge pas. Vous comprenez? Et puis, je ne bouge pas. Et d'autres sont curieux, viennent me demander, mais toi, tu fais quoi au juste? Là, quand ils sont curieux, qu'ils sont honnêtes, je leur explique ce que je fais. Donc, il faut avoir de la connaissance. Je ne dis pas que je suis au top de la connaissance, mais le peu qui peut me permettre de me créer des richesses, moi, j'en ai ça déjà. OK? Mais ce n'est pas définitif. Je continue d'apprendre. Alors, vous qui m'écoutez, vous êtes déjà un homme important, 178 personnes dans cette salle, 179 maintenant. Je suis là pour faire comprendre que la connaissance est importante pour vous. Si vous voulez exercer un métier depuis votre maison, la connaissance, elle est très importante. Le système, il y a deux systèmes en ligne. Il y a le fait de venir placer son argent, croiser les bras, même si vous ne connaissez rien. Vous pouvez faire de l'argent comme ça, mais ça n'a pas d'avenir. Ça ferme du jour au lendemain. Et puis, il y a des systèmes où tu viens, on ne te demande pas grand-chose, mais tu peux t'asseoir et puis bon, utiliser ton intelligence, ta connaissance, ton savoir-faire pour te créer des richesses. Ça, beaucoup de personnes ne le font pas. Il est question des métiers du web. C'est ça le deuxième point au niveau de mon introduction. Les métiers du web peuvent rendre riches. Les métiers du web peuvent rendre riches. Et l'affiliation dont on a parlé tout à l'heure, c'est un métier du web. Il y en a plusieurs. C'est un métier du web. Il y a aussi aujourd'hui les solutions digitales qu'il ne faut pas négliger. Tout cela m'amène à vous faire écouter une petite vidéo, OK, qui va vous faire réfléchir. Voilà, écoutez cette petite vidéo. C'est que la guerre des cerveaux a commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation.
le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'1 siècle, plus de 100 000 salariés. Ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies au quotient intellectuel stratosphérique créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'1 siècle. La deuxième raison. Bien. Donc, je suppose que vous avez compris un peu pourquoi j'ai parlé de la connaissance, les métiers du web, la solution digitale. Aujourd'hui, notre monde est arrivé à un niveau, ce n'est pas le diplôme qui va forcément vous enrichir. Vous comprenez, le diplôme, il est important dans la vie. Mais dans les années 80, 50, 80, 90, peut-être oui. Peut-être c'était incontournable, il fallait avoir un bon diplôme. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce n'est pas ça. Il vous faut l'information. Il vous faut la formation. Il vous faut la connaissance. Il vous faut de plus en plus maîtriser les solutions digitales, les solutions numériques. Il vous faut connaître les métiers du web pour que dans un monde où le chômage s'est accru, vous puissiez vous asseoir chez vous à la maison. Apprendre un métier, dis à votre fils, mon petit, tu as fini tes études, d'accord, il n'y a pas de boulot, ce n'est pas grave. Assois-toi, papa va t'apprendre un métier. C'est de ça que moi je rêve. Et quand je crée ma chaîne YouTube, Rotralide, qui est d'ailleurs déjà une formule, 9 formules de succès, je veux que mes frères africains ne soient pas obligés de sortir de leur pays parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que l'État n'a pas créé d'emploi pour eux. Je ne veux pas que vous sortiez de votre pays absolument à cause de ce fait-là. Je vais vous faire comprendre que si des gens peuvent être payés en euros ou en dollars ou en yens, vous pouvez, dans un monde de mondialisation, pas de mondialisation, vous avez l'Internet, vous avez le pouvoir de l'Internet dans votre main. J'aimerais vous faire comprendre, je crie haut et fort sur ma chaîne YouTube, je crée des groupes, c'est la même pensée, la même idée. Je veux que vous compreniez qu'il y a des métiers nobles où chacun de vous, quelle que soit sa situation sociale actuelle, ton passé, ton présent, je ne sais quoi, toute personne qui est capable de s'asseoir sur une chaise et d'avoir un ordinateur connecté à Internet, cette personne peut conquérir le monde depuis son ordinateur. Cette personne peut être en relation avec de puissantes structures dans le monde entier et cette personne peut se créer des richesses depuis sa maison. Et on parle de la guerre des cerveaux à commencer. Ce n'est pas faux, mesdames et messieurs. Quand Robert Kiyosaki vous enseigne sur le père riche, père pauvre, vous croyez qu'il fait allusion à quoi? C'est de ça, à ça il fait allusion. Le père riche, c'est celui qui n'a pas fait de longues études. Moi, j'ai vite compris cela. Moi, j'ai écouté, je n'ai pas fait de longues études, de longues études. Vous comprenez? J'ai été formé en tant que techno-commercial et en tant que commercial, je me demande quelles sont les choses que je dois apprendre moi-même de façon d'être autodidacte pour apprendre des choses qui vont me servir. L'anglais, c'était important. Les métiers du web, c'est important. Les réseaux sociaux, comment les utiliser. Comment utiliser YouTube aujourd'hui. Comment utiliser les solutions de conférences en ligne aujourd'hui. Là, je tiens une salle de 300 places. Bientôt, je vais passer à comment on appelle, à 500 places. J'ai demandé tout à l'heure, il fallait demander à Zoom pour monter à 1000 places. D'abord, il n'y a pas 500, c'est 1000 places. Et on dit, il faut écrire. J'ai écrit aujourd'hui. Là, je serai peiné de voir que nous sommes à 223 personnes déjà et que bientôt, si 76 personnes se connectent, que la salle est déjà remplie, que d'autres personnes ne pourront plus entrer. Pourquoi je fais ça? Je veux que mes frères africains, vous soyez informés. Bon, donc moi, pendant que nous parlons de Crowd1, moi, ce n'est pas Crowd1 qui m'intéresse, c'est le concept, la filiation qui m'intéresse. Cela veut dire quoi? Si demain Crowd1 n'existe plus, moi, je n'ai pas de souci, moi. Parce que moi, j'ai appris l'essentiel.
L'essentiel, c'est le métier. Le métier du web sur lequel la compagnie Croix One s'appuie pour vous rémunérer. Ce métier-là, est-ce que tu le connais? Tu sais le faire? Sans Croix One, tu peux le faire? Et de ce métier du web qui me motive à créer des vidéos pour vous dire, frères africains, voici qu'il y a un métier qui est un peu compliqué, qui est l'affiliation. Une compagnie l'a rendu simple. Venez en profiter, parce que sans ça, c'est compliqué à le faire. Je crie haut et fort, frères, sœurs, africains, africaines. Notez que j'ai tenté l'affiliation, je n'ai pas réussi. Mais grâce à Croix One, c'est plus simplifié. Voilà le message que vous voulez que je véhicule sur ma chaîne YouTube. Même si pendant que je le fais, des Africains viennent m'insulter, alors que c'est pour eux que je fais ce travail. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du e-commerce d'abord, du commerce d'abord. Parce que tout ce que nous allons parler de ça tout à l'heure, affiliation, la base, c'est quoi? C'est le commerce. Le e-commerce, c'est la transposition du commerce normal dans un monde numérique. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le commerce? D'abord, regardez juste en haut là. Pourquoi on parle de commerce? Il y a deux facteurs, il y a deux éléments importants. Il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin. Écoutez, je vous ai dit que j'ai fait commerce. Donc, c'est les fondamentaux dont on parle là. Quand on parle d'un commercial, si il ne sait pas ce qu'on appelle besoin et solution qui est le produit, c'est qu'il n'a pas fait une étude de commerce. Avant de parler de marketing, l'action de conquérir un marché, l'action des stratégies commerciales pour conquérir un marché, avant de parler de marketing, action de conquérir un marché, stratégie pour conquérir un marché, il faut qu'il y ait d'abord un marché. Mais avant, quand on parle de marché, c'est quoi? C'est le besoin qu'une population a. Et la solution qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle le produit. C'est quand tous ces deux-là sont réunis, besoin, solution qui vient répondre aux besoins de population, qu'on peut parler du commerce, parce que celui qui a créé son produit, qui est la solution ici, vient répondre à un besoin d'une population. Et cette population-là, c'est le marché. Ils ont quel besoin, cette population? Cette population a quel besoin? Et si tout de suite, vous qui êtes là, ici, dans vos pays africains, vous vous asseyez chez vous à la maison, et que vous détectez qu'il y a un besoin qui n'est pas encore, auquel les gens n'ont pas encore répondu, et que vous créez un produit, vous êtes déjà riche. Depuis votre laboratoire, vous êtes déjà riche. C'est-à-dire, il y a un besoin qui est là qui n'est pas encore satisfait. Si vous réussissez à répondre, à créer un produit qu'on appelle la solution, en commerce, c'est la solution, ok? La solution qui est le produit. Si vous créez la solution qui répond à ce besoin-là, tant que ce besoin va exister dans la vie des êtres humains et que votre produit répondra à ce besoin, mais vous êtes riche parce que les gens vont faire quoi? Ils vont devoir satisfaire ce besoin et en voulant satisfaire, ils vont payer, ils vont acheter votre produit parce que ça se vend là. Vous êtes en train de faire du commerce. Par conséquent, Wikipédia a défini le commerce comme étant l'activité économique d'achat et de revente de biens et de services. Il dit bien de revente, achat et de revente de biens et de services. J'achète, je revends. J'achète, je revends. Dans quel but? En particulier, l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. Donc, soit moi-même, j'ai créé mon produit. Je relève le coût de production de mon produit et je mets une marge dessus. Je sais que ce produit-là, chaque fois qu'on va le créer, il va me coûter, par exemple, 15 000 francs CFA. Je mets 5 000 francs dessus. Ou bien je peux mettre 10 000 francs dessus. Donc, ça fait 25 000. Dans les 10 000 francs que j'ai mis dessus, c'est ce qu'on doit. On doit vendre 25 000 francs chez le détaillant final, le vendeur final. Mais dans les 15 000, moi, je prends 5 000 et je donne, dans les 10 000, je prends 5 000 et je donne 5 000 francs dans le circuit de distribution composé de quoi? Transporteur, grossiste, demi-grossiste, détaillant. De sorte qu'au finish, le produit a coûté toujours 25 000. Personne ne doit augmenter. Donc, le commerce a ses lois propres qui sont recueillies dans les codes de commerce et les propres juridictions nationales et internationales. Par exemple, quand on fait du commerce, on va vous apprendre le droit commercial. Moi, on m'a appris le droit commercial. Par exemple, vous voyez, ils sont en train de faire Croix One, je connais mes droits. Voilà, je connais mes droits, je connais ce que je fais et j'ai pris le temps pour lire les termes et conditions de Croix One, je connais mes droits. Et si vous voulez faire du commerce en ligne, connaissez vos droits. Allez, n'allez pas vous créer des problèmes où il n'y en a pas. Et puis, sachez ce que vous faites. Et si vous êtes dans vos droits, vous êtes serein. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes serein, vous savez ce que vous faites. Et comme beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire l'affiliation avec Croix One, mais vous ne connaissez pas vos droits, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Enfin, certains d'entre vous, et pas vous tous. Je suis en train de vous
montrer les fondamentaux. C'est-à-dire, d'abord, parlons du commerce. Avant de parler du commerce en ligne, là, parlons du commerce normal. C'est quoi? Achat et revente de biens et de services. Retenons ça en rouge. Donc, j'achète, je revends, je mets des marges, des profits pour que je puisse vivre. Voilà ça, le commerce. Bien. Maintenant, le e-commerce ou le commerce électronique, c'est quoi? Notez que tout ce qui se fait physiquement, on peut le transposer sur Internet. Donc, si le commerce, acheter des produits et vendre, c'est légal, alors le e-commerce aussi, c'est légal. Maintenant, si c'est la transposition, la chose qu'on transpose ailleurs est légale, c'est que l'image qui est là-bas, ce qu'on fait là-bas aussi est légal. Donc, le commerce électronique, c'est-à-dire ici encore, excusez-moi, il y a aussi un besoin. Et il faut un produit qui est la solution. Et on parle aussi de commerce. Donc, comme ce commerce est sur Internet, on parlera de quoi? De e-commerce. De e-commerce. Donc, Wikipédia le définit comme étant le commerce électronique est l'échange pécuniaire de biens, de services ou d'informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet. Point. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut aussi échanger des biens et des services et se faire de l'argent. On parle échange pécuniaire. C'est l'échange pécuniaire de biens, de services. Ça veut dire que le bien, ça peut être quelque chose qu'on voit, matériel, comme quelque chose qui a un service où on ne voit pas, quelque chose qui peut être numérique, qui peut être digital ou numérique ou physique. Bien. L'essentiel, ce n'est pas que vous voyez la chose, mais vous ne voyez pas. Est-ce que la chose répond à un besoin, oui ou non? En commerce, tout ce qui se vend, on ne voit pas forcément. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'est pas légale. Vous comprenez? Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais vous entendez. Par exemple, la musique, un son qu'on vend. Vous ne voyez pas, mais vous entendez. Et c'est un service, c'est un produit. La musique, c'est un produit. Et donc, de la même manière que on répond à un besoin dans le monde physique, sur la toile, dans le monde numérique, dans le monde digital, dans les solutions digitales, on peut aussi transposer le même commerce qu'on fait, mais comme on est sur Internet, on met E pour dire e-commerce, commerce sur Internet, e-mail, mail sur Internet, e-monnaie, monnaie électronique. Donc, le commerce électronique est l'échange pécuniaire des biens, de services ou d'informations par l'intermédiaire de réseaux informatiques, notamment Internet. On emploie également la dénomination anglaise e-commerce, E-commerce, selon Wikipédia. Maintenant, il y a une petite erreur là. Les métiers du web, les métiers, il y a un S qui a sauté. Il y a beaucoup de métiers du web. Par exemple, il y a le marketing digital. C'est quoi le marketing digital? C'est-à-dire, c'est le fait d'utiliser toutes les solutions des réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir, attirer la clientèle pour des entreprises. Par exemple, vous qui êtes en train de m'écouter, est-ce que vous savez que vous pouvez mettre sur pied une régie publicitaire comme les compagnies de régie publicitaire font là? C'est-à-dire, tu viens dire que tu t'en vas écrire aux entreprises, tu mets sur pied ton entreprise de marketing digital. C'est une idée que je vous donne là. Hein. Excusez-moi, africain, ivoirien, vous qui m'écoutez, prenez ça au sérieux. Je vais parler de 3 métiers qui sont liés au e-commerce, au commerce en ligne. Par exemple, le marketing digital. Le marketing digital, c'est le fait de mettre sur pied ton entreprise, tu te comportes comme une régie publicitaire. Tu te comportes comme une régie publicitaire. Et donc, les entreprises viennent te voir pour faire quoi? Pour que tu les aides à conquérir une clientèle au niveau digital. C'est-à-dire, vous allez vous servir des solutions digitales, des réseaux sociaux, de Google, des systèmes de référencement, tout ça pour leur attirer la clientèle. Par exemple, vous pouvez dire par exemple que voir une entreprise comme, je donne un exemple comme Orange, tu dis non, mais écoute, tu n'es pas trop présent sur Internet. Moi, je peux t'aider à être présent sur Internet. Tu peux voir une entreprise comme MTN, tu dis non, MTN, quand moi je vois ton site n'est pas bien référencé sur Google, parce qu'effectivement, il y a des solutions pour vérifier si un site est bien référencé sur Google ou pas. Si quand on va sur le moteur de recherche, est-ce que votre site Internet apparaît en première ligne? Vous pouvez faire cette étude-là. Il y a des logiciels pour faire ces études-là sur les sites. C'est-à-dire que tu prends le nom de domaine du site,
tu fais une recherche, et puis tu t'en fais un rapport sur le site internet. Tu dis, bon, voilà les failles de votre site. Regardez là, vos pages ne sont pas rapides. Sur le moteur de recherche, vous n'apparaissez pas dans la première page, vous apparaissez dans la 100e page là-bas. Ce n'est pas intéressant pour votre entreprise. Donc, tu leur montres que leur site a des failles, que leur site n'est pas rapide, et donc que toi, tu es capable de les rendre plus visibles sur Internet. Tu peux leur faire comprendre que toi, tu as la possibilité de les aider à attirer beaucoup de clients via Facebook, via Instagram. Vous comprenez? Tu veux leur faire comprendre que toi, tu peux utiliser tous les réseaux sociaux, YouTube, tout cela, pour leur attirer de la clientèle. Vous signez un contrat. Et ils vont évaluer eux-mêmes que depuis qu'ils ont signé le contrat avec ton cabinet de marketing digital, que toi, tu vas recruter des gens, vous êtes sur Internet en train de conquérir des marchés pour eux seulement. Ça, c'est un métier, mesdames et messieurs. C'est un métier que vous voulez en faire un service dans vos différents pays. Tu ouvres ton bureau, tu te recrutes deux assistantes ou bien 3 assistants qui sont avec toi, ils ont des ordinateurs. Vous faites le marketing digital pour des entreprises. Pour que les entreprises soient plus présentes soit sur la toile, soient plus visibles sur la toile. Il y a des stratégies pour ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est un métier. Le deuxième métier que vous pouvez faire, c'est le dropshipping ou des jeunes de rien. En France, surtout, c'est un métier qui a beaucoup reçu aux Français, aux jeunes Français de 20 ans, 15 ans, 20 ans. Ils font le dropshipping et ça continue. Et ce n'est pas lié à la France seulement, tout le monde. Tous ces métiers que nous avons sont liés au e-commerce, au commerce en ligne. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la base du e-commerce, on n'aurait pas ces métiers. Et qu'est-ce que c'est le dropshipping? Le dropshipping, shipping, c'est expédier. Dropshipping, to ship, expédier. Est un système tripartite. Tripartite, c'est-à-dire ça concerne 3 parties, 3 groupes de personnes. 3 groupes, 3 personnes, 3 entités. Tripartite, où le client passe commande sur le site internet du distributeur, lequel transmet celle-ci au fournisseur pour que celui-ci assure la livraison et gère les stocks. Il existe 2 formes de dropshipping. Bien. Regardez le schéma en bas à droite. Ça veut dire quoi? Ce métier-là est très simple et ça peut vous rendre riche. Vous n'avez pas besoin de faire la publicité pour dire non, non. On n'a pas besoin de voir une entreprise dans votre pays. Souvent, quand je vois les choses, je ris. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le métier du web. Ils veulent faire métier web, ils veulent avoir bureau dans leur pays. Bon, c'est comme pour eux, c'est réseau marketing. Ce n'est pas réseau marketing, ça là. E-commerce. Ce n'est pas réseau marketing. Bravo à vous, nous sommes 251 personnes. Il reste 47 personnes pour que la salle soit fermée. Donc, à droite, regardez à droite, le dropshipping. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez votre petit site internet et puis vous mettez, c'est comme si vous êtes en train de créer une petite boutique pour vous-même. Alors que vous-même n'avez pas de produit. Vous n'avez pas de produit, c'est vous qui êtes au milieu, your store. Vous créez une petite boutique en ligne alors que vous n'avez pas de produit vous-même. Vous avez déjà négocié, vous avez votre fournisseur. Vous avez votre fournisseur qui va livrer les produits. Et puis, ce n'est pas vous qui livrez le produit, c'est le fournisseur qui va livrer. Celui qui vend ses produits, c'est lui qui va livrer. Mais vous mettez en intermédiaire. Vous créez votre site internet, vous mettez les images des produits là-bas, avec les prix, tout ça. Et quand le client fait quoi? Le client paye chez vous. Différent de l'affiliation. L'affiliation, le client ne paye pas chez vous. Mais le dropshipping, le client paye chez vous. Le client va commander le produit depuis votre plateforme personnelle. Qui reçoit l'argent? C'est vous qui recevez l'argent. Maintenant, quand vous recevez l'argent, votre système, votre logiciel de gestion de ce e-commerce-là, de cette boutique en ligne-là, permet de savoir que tel client a passé telle commande. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'ordre à ton fournisseur en lui versant l'argent qu'il doit lui verser, mais en retenant ton profit. Je donne un exemple. Les produits coûtent 50 000, et moi, je les vends à 60 000. Et un client commande, comment on appelle, 10. OK? Il va me payer combien? Il va me payer 10 là. Il va payer 60 000 francs fois 10. Je crois que ça va faire 1 200 000, quelque chose de ce genre. Alors, les 1 200 000, moi, je fais quoi? Moi, je ne sais pas si c'est ça que tu fais. Moi, je fais quoi? Moi, je fais mon calcul, je retire ce qui me revient et puis j'envoie le reste de l'argent là au fournisseur. Pour dire fournisseur, je commande telle chose, mais ce n'est pas à moi que tu dois livrer.
faut livrer à telle adresse. À quelle adresse? À l'adresse de ce client-là. Parce que quand le client est venu chez toi, là, le client là, quand il a commandé chez toi en tant que boutique de e-commerce, il s'est enregistré. Tu le reconnais comme client. Tu as son adresse d'expédition. Il a mentionné son adresse d'expédition sur ton site internet. Donc, il a passé sa commande. Maintenant, toi, tu prends ton profit, tu gardes ton argent, ton profit là, et le reste de l'argent là, tu envoies ça chez le vrai fournisseur pour dire que je commence à... Là, toi, tu commandes, mais par rapport à l'expédition, tu ne mets pas ton adresse à toi en tant que celui qui fait le métier de dropshipping, tu ne mets pas ton adresse. Tu mets l'adresse du client qui est chez toi ici. Et le fournisseur qui est là, c'est lui qui va expédier directement la chose chez le client final, chez le client lui-même. Tu as fait quoi? Tu as caché le fournisseur. Tu as caché le fournisseur. Et donc, ceux-là ne connaissent pas le fournisseur. Voilà un métier qu'un Ivoirien, il peut s'asseoir chez lui à la maison, exercer, même depuis l'Abidjan ici. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu te fais tout ça sur Internet. Tu es honnête. Les clients commandent. Tu livres leurs produits. Mais qui livre? Le vrai fournisseur livre. Et les clients reçoivent leurs produits. Tu te tapes des marges. Tant que tu vas livrer, ils vont te commander chez toi. Ils vont commander chez toi, ils vont commander chez toi, ils vont commander chez toi. Donc, mesdames et messieurs, voilà un métier qui est là et qui est lié au quoi? Il est lié au e-commerce. Les Ivoiriens connaissent ça? Non. Beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas ça. Et s'ils veulent faire ça, ils vont chercher à avoir bureau. Non. Bon, le dropshipping là, fournisseur là, faut qu'il vienne ouvrir un bureau ici. Si tant qu'Amazon n'est pas venu ouvrir un bureau, c'est que c'est escroquerie, c'est un arnaque. Vraiment. Ok, c'est pas grave. Quand Galilée a dit que la terre tournait, ils l'ont assassiné. Et il a dit, pourtant, elle tourne. Et plus tard, quand les yeux sont ouverts, ils se sont rendus compte que le monsieur avait raison. Aujourd'hui, dans nos populations africaines, que ce soit ceux qui gèrent nos États, beaucoup ne maîtrisent pas le e-commerce. Ils ne maîtrisent pas le e-commerce. Parce que eux, ils ont eu leur diplôme, ils travaillent. Ils n'ont jamais su qu'on peut se battre en ligne pour faire un métier noble en ligne. Ils ne savent pas comment ça se passe. Tout ce que tu ne sais pas, ça te fait peur. Tout ce que tu ne sais pas, ça te fait peur. Tout ce que tu ignores, ça te fait peur. Donc, excusez-moi. Tout ce que vous ignorez va vous faire peur. Donc, mesdames et messieurs, le dropshipping, je vous donne les mots-clés. Allez-y chercher sur YouTube. Qu'est-ce que le dropshipping? Je vais vous donner aussi un mot-clé, marketing digital. Allez-y faire des recherches sur ça. Mettez sur pied votre cabinet. Et puis, allez-y envoyer des courriers aux entreprises dans tout le monde entier, dans votre pays. Dites que moi, je suis spécialiste de marketing digital. Je peux vous attirer des clients sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Je peux vous attirer des clients. Ils vont vous payer de l'argent. S'ils se sont rendus compte que vous avez dit ça et que leur site est désormais plus référencé, bien référencé, que les attirent plus de clients appellent au bureau là-bas désormais, alors qu'auparavant, personne n'appelait. Ils vont signer le contrat avec vous. Dès que vous avez deux entreprises avec lesquelles vous avez fait ça, automatiquement, les autres entreprises vont prendre conseil auprès des autres entreprises pour dire que nous, le gars là, le jeune, il est très bien. Ils sont des jeunes, ils ont payé des ordinateurs, ils sont assis sur Internet, ils explorent Internet pour attirer des clients pour les entreprises. Ça, c'est du travail. Il y a du boulot en Afrique. Et tu peux te faire payer même par les Européens en faisant ce travail-là. Parce que tu es sur Internet, tu n'es pas lié à ton pays seulement. Tu peux aller sur un site Internet, envoyer des courriers à un Européen pour dire, moi, je peux t'attirer de la clientèle, mais voilà ce que tu vas me payer par mois. C'est un contrat. Le troisième métier que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, c'est le marketing d'affiliation également. C'est ça qui est là. On va donc parler. Donc, mesdames et messieurs, la transposition du commerce légal sur Internet va créer des métiers pour beaucoup de personnes. Malheureusement, ces métiers-là, les Africains chez qui il n'y a pas d'emploi, qui devraient s'intéresser à ces métiers-là, non. Comme c'est Internet, c'est que c'est escroquerie. Tu vas aller parler de marketing digital, escroquerie, parce qu'ils ne voient pas. Tu vas aller parler de dropshipping, escroquerie, parce qu'ils ne connaissent pas. Tu vas aller parler d'affiliation, escroquerie, parce qu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que c'est de l'escroquerie. Arrêtez d'insulter les gens. Toi, tu travailles dans ton bureau, tu es docteur, on te paye pour ça. Moi aussi, sur Internet, je fais mon métier, on me paye pour ça.
pour toi n'est pas escroquerie, mais pour moi, mon métier est escroquerie. Donc, cher membre de CROWAD, moi, ça me fait mal quand des gens, j'allais dire à la bouche tordue, mais je ne dis plus ça. Quand des gens se lèvent pour parler de votre affiliation que vous faites et puis vous ne savez pas comment vous défendre, comment répondre à ces personnes, je suis là aujourd'hui pour faire une édition spéciale sur l'affiliation. Alors, on va parler de quelque chose. Parce que s'il y a du commerce, c'est qu'il y a des vendeurs. S'il y a aussi du commerce sur Internet, c'est qu'il y a des vendeurs sur Internet. Vous voyez mon approche. Je vous ai parlé du commerce et je vous ai parlé du e-commerce. Je vais parler maintenant des vendeurs. Un vendeur normal. Moi, je suis un vendeur. Écoutez, non. Vous voyez, non. Moi, j'ai été formé à piger comme technico-commercial. J'ai travaillé à l'établissement Raoul Banouin. C'est le groupe libraire de France, Salipassi, Raoul Banouin, Banouin Informatique, tout ça. C'est le groupe Raoul Banouin en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé au Bénet en tant que technico-commercial. J'ai travaillé à Globix Côte d'Ivoire. C'est aussi un provider. J'ai travaillé à Globe Access Internet. C'est aussi un provider. J'ai travaillé en tant que quoi? Technico-commercial. J'ai décidé désormais que je commence à prendre de l'âge. Je vais prendre un métier, apprendre un métier où je peux m'asseoir chez moi à la maison pour exercer. Et puis, je fais ce métier. Quelqu'un qui se lève, il ne sait pas de quoi, quel métier je fais. Et puis, il va me dire que non, tu fais des escroqueries. Je le regarde, je passe mon chemin. Et le jour où il va se réveiller, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour lui. Pourquoi? Parce que ce métier-là, pendant que son fils est en train d'étudier et que son fils cherche emploi, il n'a pas d'emploi, s'il connaissait ce métier-là, il peut dire à son fils, fiston, assois-toi, je vais t'apprendre un métier. Et puis, si tu déposes des papiers dans l'entreprise que tu n'as pas de travail, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Moi, mon fils, actuellement, il est en 5e. S'il arrive, il est majeur et qu'il avance, et puis on veut s'amuser avec lui, déjà même à partir de la première, à partir de la seconde, il va lui apprendre comment travailler sur Internet. Et puis il va en seconde, en terminale, en première, en terminale, il finit et il fait ses études. Pour qu'il soit éduqué, sinon il a envie de l'arrêter bientôt même. Mais il n'a qu'à aller s'étudier, apprendre, étudier, apprendre, à réfléchir, à raisonner. Je dis, mon fils, tu n'as pas de travail, assois-toi, mais t'apprends du travail. Voilà. Et donc, je parle du vendeur. Qu'est-ce qu'un vendeur? Est-ce que vendre pour des entreprises, c'est légal? C'est-à-dire, ici, dans votre pays, il y a des supermarchés. Si vous partez voir un supermarché, vous dites supermarché, moi, je vais t'attirer de la clientèle. Je pose la question, c'est légal ou bien c'est illégal? Dans un pays de droit, est-ce qu'on peut accepter qu'une personne qui est chez elle à la maison parte voir des compagnies pour dire, bon, est-ce que je ne veux pas de salaire? Moi, je ne veux pas de salaire. Et vous qui m'écoutez, comprenez ça aussi. Vous êtes en train de chercher à travailler pour des entreprises pour vous donner un salaire. Mais si vous partez dire à une entreprise, bon, monsieur, je veux voir le directeur général, directeur commercial. Directeur commercial, moi, j'ai tel diplôme, je n'ai pas de métier, je n'ai pas de boulot, mais voilà ce que je sais faire. Je sais vendre. Je sais attirer de la clientèle. Là, on n'est pas sur Internet. Hein. Voilà, tu peux aller voir. Et moi, je ne veux pas de salaire. Mais monsieur le directeur commercial, je veux que vous signiez un contrat avec moi. Est-ce que chaque fois que je peux t'envoyer un client, est-ce que tu peux me payer une commission à telle hauteur, à tel niveau par rapport au client que je t'ai envoyé? Ils vont vous dire oui, 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 oui. Vous ciblez 3 bonnes entreprises qui ont des produits que les gens aiment acheter, mais il y a des concurrences parmi ces entreprises-là. Tu t'envoies signer un contrat, elles vont tous accepter. Allez-y, essayez. Elles vont tous accepter cette proposition. Bon, il dit le prix. Il dit, monsieur, la voiture coûte tant. Est-ce que si je mets 200 000 francs sur la voiture que je vends, est-ce que tu peux me donner ma marge, mon profit là, et puis les 200 000 mis dessus? À hauteur de combien je peux augmenter le prix de la voiture? À hauteur de combien je peux augmenter le prix de l'ordinateur? À hauteur de combien je peux augmenter le prix du réfrigérateur? À hauteur de combien je peux augmenter le prix de la cuisinière à gaz? Ils vont vous dire que tu peux augmenter à tel prix. Si tu es intelligent, que tu es un battant, tu es un ambitieux, tu peux le faire. Mesdames et messieurs, je l'ai fait. On appelle ça être un vendeur multicarte.
Tu vends pour plusieurs entreprises, on te paye. Échange de biens de consommation ou un service marchand compte de l'argent. Tu vends, on te paye. Tu vends, on te paye. Maintenant, ce métier, le commerce existe. Et le commerce aussi existe sur Internet. On appelle ça le commerce électronique. Bien. Donc, le deuxième trait en rouge, là, la deuxième flèche, va parler de l'affiliation. C'est-à-dire, le vendeur qui peut vendre dans la vie normale pour des entreprises, la même personne peut vendre sur Internet. Mais la personne, il peut ne pas maîtriser pour Internet, mais vendre dans la vie normale. Mais vous pouvez ne pas vous intéresser par le commerce, la vente ordinaire. Par exemple, moi, j'ai vendu pour les entreprises, mais je ne vends plus pour les entreprises physiquement. Je préfère vendre pour les entreprises sur Internet parce que l'Internet me donne un pouvoir pour conquérir des marchés plus facilement. Vous-même, voyez-vous, j'ai une chaîne YouTube qui de 24 000 membres. Si un jour, je vais vendre un produit, moi-même, je vais vendre ma formation, ma propre formation. Mais ma formation là, si je mets des gens qui me font confiance, qui savent que ça c'est un vrai coach, je crée un petit livre. Je lis ce livre-là, voilà son prix. Il coûte 10 $, il coûte 10 €. Et je mets sur ma boutique. Mais ceux qui savent que Lambert Kouassi enseigne des choses dont il sait, qu'il maîtrise, et que Lambert Kouassi ne parle pas comme ça dans le vent, et qu'il parle de ce dont il maîtrise, de ce qu'il sait, de ce qu'il sait faire. OK. Excusez-moi, il y a eu une petite information sur l'écran. Comme l'intonation est désactivée, vos participants doivent passer à la dernière version de Zoom pour partager leur écran. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on continue. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème. OK, on continue. Donc, on va parler de l'affiliation maintenant. Et je lis ceci. Le propriétaire d'un site web ou d'un éditeur qui transfère du contenu de performance ou de trafic ou à un ou plusieurs marchands en ligne en tant que méthode de marketing en ligne. Je vais expliquer, mais je finis de lire. Un affilié produira un contenu riche sur le créneau fourni par le commerçant, augmentant ainsi les chances que les internautes cliquent sur la page de destination du site web du commerçant. Le marketing d'affiliation est une méthode très populaire pour le marketing en ligne. Le marketing en ligne. Et il est facile de localiser des filiales en ligne qui sont disposées à travailler de cette manière. Chaque fois qu'un visiteur clique sur le site web via le lien d'affilié, l'affilié recevra une somme modique du commerçant. Bien. Alors, donc il dit que le propriétaire d'un site web, c'est-à-dire que l'affilié, écoutez bien, mesdames et messieurs, je vous ai dit en introduction que je ne permettrai pas que n'importe qui vous dise que faire du marketing d'affiliation, c'est illégal ou que vous êtes en train d'escroquer de l'argent. C'est de l'ignorance, cela. Je ne permettrai pas à quiconque, en tout cas à vous, mes abonnés, de vous laisser distraire. L'affiliation est un métier du web. Si Internet existe, si le commerce existe, alors le commerce en ligne aussi existe. Et si le commerce en ligne existe, des vendeurs en ligne aussi, ça existe. Et pour vendre en ligne, en tant qu'affilié, il y a des conditions. La première condition, c'est que tu dois créer ton propre site web. Il y a 3 choses fondamentales que vous devrez avoir. Vous devrez avoir premièrement la connaissance. C'est là que beaucoup de gens sont bloqués. Parce qu'avant même de commencer, il faut avoir la connaissance. Ce métier-là fonctionne comment? Écoutez, c'est la même chose qu'un métier d'un mécanicien, un chauffeur de taxi, un enseignant, un docteur, que sais-je encore. C'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Ça va te coûter de l'argent que tu vas dépenser. Donc, le propriétaire d'un site web ou d'un affilié qui transfère du contenu de performance et du trafic à un ou plusieurs marchands en ligne
Donc, tu transfères quoi? Du contenu. Tu transfères quoi? Du trafic. À qui? À un site web marchand en ligne. Donc, c'est comme une méthode de marketing en ligne. Tu attires de la clientèle pour des gens en ligne. Et donc, pour le faire, hein, tu dois avoir un site internet. Wikipédia nous l'explique bien ici. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur de promouvoir ses produits ou ses services en proposant, mesdames et messieurs, on dit bien en proposant une rémunération à d'autres sites web éditeurs. En échange de quoi? En échange d'un apport de vente, d'inscription ou de trafic. Donc, c'est une affaire qui se passe entre site web et site web. Un site web e-commerce qui vend des produits, des marchandises, propose de l'argent à des gens qui sont capables de promouvoir leurs produits, de leur attirer du trafic, des inscriptions ou des ventes. Donc, si toi, en tant qu'individu de la société, tu es capable de créer ton site qu'on appellera site éditeur. Le site web de la compagnie qui vend réellement, qui a ses produits, s'appelle quoi? Site web annonceur. Toi, ton site web s'appelle site web éditeur. Donc, l'affiliation sur Internet est une technique e-marketing, marketing en ligne, e-marketing, qui fait quoi? Qui permet de faire quoi? Qui permet à un site web annonceur. Le site web annonceur, c'est Amazon. Le site web annonceur, c'est ClickBank. Le site web annonceur, c'est eBay. C'est Jumia, Alibaba, etc. Walmart, Dromadaire. Ce sont les sites web annonceurs. Eux veulent vendre leurs produits. Ils ont besoin de commerciaux sur Internet pour vendre pour eux. Les commerciaux là, le commercial ne va pas, il ne peut pas attraper la main d'un client pour venir. La seule chose qui va attraper la main du client, c'est ton site Internet qui va attraper la main du client. Et ton site web, on appelle ça site web éditeur. En échange de quoi? D'un apport de vente ou d'inscription. Regardez le schéma qui est au milieu, en bas. Comment fonctionne le marketing d'affiliation? Ça commence ici. Vous, en tant qu'individu de la société qui voulez vendre en ligne, vous allez rejoindre un programme d'affiliation. Dans le cas de CrowdOne, vous avez rejoint le programme d'affiliation de CrowdOne. Maintenant, tout à l'heure, on va vous montrer la spécificité du système de CrowdOne. Parce qu'à CrowdOne, ce n'est pas vous qui allez créer, vous n'avez pas créé de site web éditeur. C'est là l'avantage pour vous. CrowdOne a créé ce site éditeur à votre place. Vous ne faites pas ça. CrowdOne ne vous oblige pas de faire ça. Mais en temps normal, si tu veux faire l'affiliation avec Amazon, tu vas te enregistrer sur Amazon et tu vas aller voir, prendre tes jumelles pour identifier quels sont les produits qui sont bien vendus sur Amazon. Tu vas les identifier. Et sur ton site web éditeur, tu vas faire la promotion de ces produits-là sur ton site web éditeur, mettant les images, les liens de ces produits sur ton site web éditeur. Mais ce n'est pas là-bas que le client va payer. Quand le client va cliquer là-bas, ça va l'envoyer sur le site web du vrai vendeur, du site web annonceur. Le client va payer maintenant et il s'ensuit quoi? Ta commission. Il peut te faire des millions et des millions si tu as beaucoup de trafic. Et quand tu vas commencer à te faire des millions, des ignorants viendront crier que vous êtes dans un système Ponzi pyramidal. Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut se faire des millions depuis sa maison sans escroquer qui que ce soit. Et je fais cette formation pour que vous partagez ça chez tous les Africains de n'importe quel pays. Pour que les Africains, une fois de plus, ouvrent leurs yeux. Que les vrais escrocs ne sont pas ceux qui font l'affiliation. Les vrais escrocs sont là, vous les connaissez, on les connaît. Donc, c'est comme ça l'affiliation fonctionne.
Vous qui êtes abonné à ma chaîne YouTube, quand je présente Crowd1, je vous ai toujours montré comment ça fonctionne. Donc, bien. Je vous montre encore sur cette image-là également. On va lire ce qui est écrit dans les petits slides là. Le monsieur à gauche, c'est l'affilieur. L'affilieur, c'est le site web marchand. Il dit quoi? Il dit, je lis pour vous. J'ai un super produit que j'aimerais vendre. Ça va intéresser tes lecteurs. C'est-à-dire, toi, tu as ton blog. Toi, tu as ton site internet. Moi, en tant qu'affilieur, en tant que site marchand, je te propose un deal, un contrat. Par exemple, Crowd1 te dira qu'il a signé un contrat avec des partenaires. Les partenaires disent à Crowd1, comme tu as des millions de clients, de visiteurs sur ton site, voilà, moi j'ai un produit bon. Est-ce que ça ne pourrait pas intéresser tes membres? Et Crowd1 en tant qu'affilié répond, super, je vais le promouvoir sur mon site. Vous faites quoi? Les jeux en ligne? Super, ce n'est pas moi qui ai créé, je vais le promouvoir sur mon site. Vous faites quoi? Formation de MyGreenUp. Tu es MyGreenUp, tu vends la formation, super. Je vais promouvoir sur mon site. Vous faites quoi? Des jeux de divertissement, super. Je vais le promouvoir sur mon site. Ça, c'est l'affilié qui répond comme ça. Super, je vais promouvoir sur mon site. À droite, l'affiliation commence, comment ça marche? Il dit, il allait bien ce produit. C'est-à-dire, un client sur Internet vient sur ton site. Il lit tes commentaires sur ton produit, le produit que tu es en train de promouvoir sur ton site. Il dit, il allait bien ce produit. Et si je l'achetais? Et il est sur ton site. Il paye bien sa carte de crédit à débiter. OK? Bien. Maintenant, l'affilié vient. Avec moi, pour chaque vente, tu gagnes 8% du montant. Avec moi, pour chaque vente, tu gagnes 50% du montant. Avec moi, pour chaque vente, tu gagnes 30% du montant. Ça, c'est un métier qui a commencé avec Amazon depuis les années 90. Mesdames et messieurs, ce n'est pas nouveau. La nouveauté est pour ceux qui ne connaissent pas ce métier. Maintenant, nous allons voir la spécificité de l'affiliation avec Crowd1. Nous allons voir la spécificité de ce métier avec Crowd1. On va voir si on n'a pas le même schéma. On va aller voir sur le PDF que je vous ai toujours enseigné. Si on n'a pas ce même schéma qui a dit, l'affilié est là, il va sur un programme de trucs, les clients cliquent, ils vont chez le fournisseur, ils payent le produit. On va voir si on n'a pas le même schéma avec Crowd1. Si on n'a pas le même schéma, on dit que celui qui veut faire l'affiliation va observer le marché avec ses jumelles pour voir quelle est la niche. C'est dans quel domaine les gens dépensent beaucoup d'argent. Crowd1 en tant qu'affilié. Vous m'avez entendu, hein? Il dit Crowd1 en tant qu'affilié. Je n'ai pas dit Crowd1 en tant qu'affilieur. Crowd1 est l'affilié. Crowd1 est l'affilié. Crowd1 n'est pas l'affilieur. C'est Crowd1 qui va attirer de la clientèle alors qu'il n'a pas de produit. Mesdames et messieurs, c'est Crowd1 qui est l'affilié qui va créer son site éditeur. Mais comme je vous l'ai montré ici, tout à l'heure ici, il faut qu'il prenne ses jumelles pour voir quels sont les produits qui sont vraiment de bons produits là. Quels sont les produits qui sont rentables. Si tu veux faire l'affiliation, il faut identifier le marché pour voir dans quelle niche tu vas t'orienter. Quel est le domaine dans lequel on peut se faire beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle le marché, la niche. Crowd1 s'est rendu compte qu'il y a 3 choses qui sont importantes qui rapportent beaucoup d'argent. Les jeux de paris en ligne, ça rapporte beaucoup d'argent. Les jeux de divertissement, ça rapporte beaucoup d'argent. La formation en ligne, ça rapporte beaucoup d'argent. Par exemple, les jeux de paris sportifs, etc., selon les études, jusqu'en 2022, ça va rapporter qu'à 565 milliards
plus de 565 milliards de dollars. Les jeux de divertissement en ligne, où on s'en jouer, s'amuser en ligne, se divertir en ligne, ces jeux-là, déjà comment on appelle, en 2019, le chiffre d'affaires réalisé, ça fait presque 152 milliards de dollars. Et en 2020, cette année, on estime aller jusqu'à 165, presque 166 milliards de dollars. Crowd a vu ça. Ça fait le deuxième marché. Le troisième marché, c'est le marché de l'éducation, de la formation en ligne. On estime que ce marché de 2020-2024 va atteindre plus de 93 milliards 640 millions de dollars américains. Voilà les yeux de jumelles pour voir. Maintenant, quand on a vu ce marché-là, je vais un peu plus vite pour vous montrer quelque chose. On va mettre sur pied son site web éditeur en place. Et voilà le site web éditeur de Crowd. Je vous ai dit que ça s'appelle Affilgo. Le deuxième site éditeur s'appelle Mixer. Donc, mixer.com et affilgo.com sont les deux sites éditeurs. OK? Maintenant, regardez là. Les membres de Crowd viennent sur le site de Crowd. Ils arrivent sur le site de Crowd parce que les partenaires lui ont proposé que, bon, comme toi, tu es capable d'attirer de la clientèle des visiteurs sur ton site, est-ce que tes visiteurs ne peuvent pas être intéressés par mes produits? Et donc, quand on venait sur le site de Crowd, excusez-moi, je vais être très pragmatique, donc je vais vous montrer les choses telles qu'elles sont. Parce que voilà, je suis un visiteur de Crowd. Je suis un membre de Crowd. J'arrive ici. On m'a dit là, produit. Je clique dessus. Je peux ne pas cliquer dessus, ça peut ne pas m'intéresser. Être membre de Crowd ne veut pas dire qu'il faut forcément qu'il pas faire un achat. Mais parmi les 5 millions de membres de Crowd, parmi les 5 500 000 membres de Crowd, parmi les 5 500 000 membres de Crowd, parmi ces 5 millions-là, au moins 3 millions peuvent être intéressés par les produits des partenaires de Crowd. Et c'est là qu'est le business de Crowd. Parmi ces 5 millions de 500 membres-là, au moins 3 millions peuvent être intéressés. Si demain nous sommes 10 millions, au moins 8 millions, au moins 7 millions peuvent être intéressés par les produits des partenaires de Crowd. Donc, je clique sur ça, je viens ici, partenaire de Crowd. Je vois qu'il y a des produits tels que des produits de partenaires Affilgo. C'est écrit là, voilà les produits de nos partenaires. Voilà là, c'est écrit là, je n'ai rien inventé. C'est écrit là, la librairie des produits de nos partenaires, TS Party, Third Party Partners. C'est ça que j'ai écrit là. Donc, Affilgo Mixer, c'est un produit d'un partenaire. Le magazine de Crowd, c'est avec un partenaire que Crowd crée ce magazine. La carte de crédit de retrait, c'est avec un partenaire qui s'appelle UnionPay, une entreprise chinoise. Mixer, les produits de divertissement. Le site web éditeur de Crowd est ici. Le site web affilgo.com est ici. Donc, Affilgo n'est pas le site d'un partenaire, ni Mixer, mais c'est le site web éditeur, comme je vous l'ai appelé tout à l'heure. Donc, si je clique sur ça, je vais aller là-bas. Quand je vais cliquer encore, on va m'envoyer chez le vrai fournisseur du produit de Paris ou bien le vrai fournisseur du produit de divertissement en ligne. Si ça m'intéresse, je clique. Ça ne m'intéresse pas, je ne clique pas. Bien. Maintenant, je viens de vous montrer le site web éditeur de Crowd. OK? Bien. Maintenant, il a été question de quoi? Ici. Regardez là. Parmi les millions de membres de Crowd, regardez ici. Chacun peut cliquer sur le lien de Crowd. Le lien, là, link. Regardez là, link. Lien de quoi? Lien d'affiliation de quoi? Des partenaires. Là, les partenaires. Là, partenaires. Donc, si parmi les millions de membres, 3 millions de membres cliquent, ils s'en fait des dépenses sur les plateformes de quoi? Des partenaires qui sont dans les budgets de Paris, par exemple, et il fait une vente, un achat, il dépense de l'argent. Cet argent-là, Crowd va avoir son pourcentage parce que c'est le site web éditeur qui envoie le client, donc il va avoir sa rémunération. Et c'est cette rémunération-là que Crowd va prendre. Maintenant, on va diviser en 3 parties. Il va prendre 20% lui-même. Il va prendre 40%, va partager à ceux qui ont les Crowd chaque 3 mois. Et il va donner 40% à ceux qui ont
l'ont aidé à attirer de la clientèle pour le site web d'affiliation. Parce que pour que quelqu'un gagne 40%, c'est qu'il a aidé CrowdOne à attirer des clients pour venir sur la plateforme de crowdone.com. Parce que c'est grâce à toi que les gens sont devenus membres de CrowdOne. Et quand ils sont devenus membres de CrowdOne, ils ont fait quoi? Ils vont cliquer pour venir sur la plateforme de quoi? Ici. Ils sont venus membres de CrowdOne. Ils ont payé quoi pour être ici? Ils ont payé la formation, qui est un produit d'affiliation. Il va falloir qu'ils soient ici d'abord, qu'on ait d'abord 5 millions de membres. Et c'est parmi les 5 millions de membres que si quelques-uns cliquent ici, ils vont faire des achats. Et c'est parce que grâce à toi, ils ont découvert CrowdOne, qu'ils ont fait des achats, que l'argent que le partenaire a partagé avec CrowdOne, c'est pour ça que tu as le droit d'avoir cet argent aussi chaque mois. Parce que si tu n'avais pas attiré des clients qui ont acheté la formation, ils n'allaient pas faire partie des 5 millions, parmi lesquels quelques-uns sont venus cliquer pour venir faire des achats, pour que CrowdOne ait de l'argent ici, venant du partenaire, les 50% que CrowdOne a reçu, par rapport au site éditeur, et qu'en retour, CrowdOne dit que bon, comme j'ai reçu l'argent, que c'est vous qui m'avez aidé à attirer des clients avant qu'ils cliquent sur le lien des partenaires pour faire des achats, alors vous, je vous paye mensuellement. Maintenant, vous qui n'avez rien fait, mais qui avez pris ma formation, je ne sais pas, d'un moment là, vous pouvez devenir aussi des affiliés. Si vous ne voulez pas devenir des affiliés, ce n'est pas grave, mais je vous donne 40% de ce que je gagne dans mon affiliation chaque 3 mois. À ce stade, je pose la question. Est-ce que le fait qu'une compagnie fait son affiliation et qui dit aux citoyens ivoiriens, togolais, maliens, burkinabés, sénégalais, français, chinois, coréens, thaïlandais, etc. pour dire que je partage une partie de mon argent avec vous que j'ai eu dans l'affiliation ici, est-ce que le fait de partager l'argent avec des gens qui l'ont aidé, c'est quelque chose d'illégal? Est-ce que le fait de payer les gens chaque 3 mois parce qu'ils font partie de l'équipe de CrowdOne ou les gens qui aident la compagnie à recevoir, à attirer des clients, on les rémunère mensuellement avec le fruit de l'affiliation, c'est illégal? À vous d'en juger. Moi, je suis là pour faire connaître votre place dans CrowdOne, pour savoir ce que vous faites. Et s'il y a des bruits, vous restez serein parce que vous savez dans quoi vous êtes. Connaissez vos droits dans votre vie. Connaissez vos droits. Connaissez vos droits. Il faut connaître tes droits. Il faut connaître ta place que tu occupes. Maintenant, on va revenir sur le premier PDF et on va voir la spécificité de CrowdOne. C'est-à-dire, CrowdOne fait de l'affiliation avec vous, mais elle ne vous demande pas. Tout à l'heure, on a vu les sites éditeurs. L'affiliation sur Internet est une technique e-marketing permettant à un site web annonceur. Les partenaires de CrowdOne sont les sites web annonceurs. Et Affiligo et Mixer sont les sites web éditeurs. Ce sont ces deux sites qui doivent avoir quoi? La rémunération. Pourquoi elles vont avoir la rémunération? Parce qu'elles ont apporté des inscriptions à MyGridHub. Les gens payent la formation à MyGridHub. Les gens payent des jeux via Affiligo. Les gens ont payé des jeux via Mixer, vont payer des jeux via Mixer. Les gens, CrowdOne a tiré du quoi? Du crowd, du trafic. Et l'argent que CrowdOne gagne ici, regardez là, l'affilié reçoit sa commission. C'est cette commission que CrowdOne dit, bon, je vais partager avec vous. Parce que c'est grâce à vous que j'ai attiré du monde. Et des bouches tordues se lèvent, ils parlent, et puis vous êtes là, vous acquiescez. Maintenant, on est presque à la fin de notre présentation. Je vais vous montrer la spécificité de business de CrowdOne, le modèle de business de CrowdOne. Ça a été dévoilé dans l'annonce qui a été faite le 21 septembre 2019. Cette annonce-là, elle est ici. Je peux vous la montrer pour que ceux qui veulent aller vérifier partent vérifier aussi. Moi, je suis Lambert Kouassi, je n'ai pas créé CrowdOne. Mais je ne suis pas d'accord qu'on vous prive d'une si grande richesse, d'une si grande opportunité vous permettant, dans cette période de crise de la coronavirus, de rester chez vous à la maison et de vous faire, d'établir des revenus en travaillant légalement, honnêtement. Et sur quoi? Sur Internet. Vous êtes sur Internet, vous n'êtes dans aucun pays. Vous êtes partout à la fois. Quand vous êtes sur Internet, vous n'êtes pas dans un pays. Je reprends. Quand vous êtes sur Internet et que vous êtes en relation à une entreprise qui a une licence internationale, vous n'êtes pas dans un pays. Quand moi je suis sur Internet, que j'attire des clients pour CrowdOne qui fait de l'affiliation sur Internet, je suis payé en euros.
Je ne suis pas payé en francs CFA. Je ne suis pas payé en dollars. Je ne suis pas payé en yens. Je suis payé en une compagnie qui travaille en Europe et qui a son siège à Madrid. Et cette compagnie qui a son siège à Madrid, je suis son commercial sur Internet. J'ai signé un contrat avec cette compagnie. Il dit, Kwasi Lambert, tu es un affilié. Et si donc deux personnes veulent faire ce travail, qui viennent faire ce travail, je vais signer le contrat d'affiliation avec eux. Et voilà ce que Croix One a dit depuis la date du 21 septembre. J'ai pris le temps de lire toutes les annonces de Croix One. Et je vais vous faire voir cela. Maintenant, si vous lisez et que ça vous convainc, tant mieux. Si vous avez compris, tant mieux. Voilà le message. Voilà. C'est ce message-là, ça sort petit. Fully, ça commence par fully, ça finit par the word. C'est ce message-là que j'ai copié comme ça et j'ai collé là-bas. C'est signé par Johann Stael von Osten à la date du 21 septembre 2019. Maintenant, peut-être vous n'avez pas vu. Ce message-là, c'est dans ce message que Croix One a dévoilé tout son système. Maintenant, le système de Croix One, il est spécial. Pourquoi? Son affiliation est spéciale, c'est de l'aubaine pour vous. Parce que c'est comme si le grand frère Croix One vous dit, mon frère, affiliation là, ah, pour faire là, c'est compliqué, hein? Tu dois créer site web éditeur. Mais moi, tu es exempté de ça. Moi-même là, ton grand frère, je parle terre à terre pour que tous les Africains comprennent. Moi-même, ton grand frère, je sais faire affiliation que toi, tu ne sais pas faire là. Ce que je te demande, il faut aller te faire former pour maîtriser 3 choses. Je te donne une formation assurée par mon partenaire qui s'appelle MyGrid Hub. Parce qu'on va te demander de faire 3 choses. Tu vas faire usage du crowd marketing. Tu vas faire usage du marketing d'influence. Tu vas faire usage du online networking, du réseau en ligne pour attirer des clients pour moi. Et ces clients que tu vas m'aider à attirer, je vais les orienter après vers mes partenaires. Et si tu le fais bien, en tant que demi-affilié, en tant qu'affilié aussi, tu es un affilié aussi. Si tu le fais en tant que mon petit affilié, et l'argent qu'on gagne là, on va se partager. En tout cas, moi, je vais prendre 20% chaque fois. Et puis les 80% là, je vais donner à ceux qui le méritent, qui m'ont aidé à attirer beaucoup de clients. Eux là, je leur ai donné des points. Les points leur donner des grades. Donc, sur la base des grades qu'ils ont, parce qu'il faut que tu mérites ton travail, l'argent que tu gagnes là, je vais leur donner 40% chaque mois. Maintenant, ceux qui ne font rien, qui ne attirent pas des clients, mais quand même, ils sont venus prendre la formation avec moi. On ne sait pas si demain, ils vont s'activer à travailler ou à ne pas travailler. Je m'en fous. L'essentiel, je leur donne un truc témoin qu'on appelle le Croix One Reward pour que demain aussi, si je donne les 40%, là, ils sachent combien chaque personne mérite. Maintenant, je vais vous lire ce texte-là devant vous. C'est écrit en anglais, mais je vais le lire et puis elle le traduit. Il dit, fully developed, quand nous serons complètement développés, quand nous allons atteindre notre puissance de croisière with a critical mass reach, Croix One will not only ensure significant abilities for its millions of members to generate a substantial income or extra income on the side. Lorsque nous allons atteindre notre puissance de croisière, nous allons rendre très important, très efficace nos membres. Nous allons leur donner assez de possibilités de sorte qu'ils puissent se faire asseoir, générer des revenus résiduels ou des revenus additionnels. C'est-à-dire, lorsque nous atteignons notre puissance de croisière, nous permettrons à nos membres de se faire de l'argent. Voilà, terre à terre si vous voulez. Non seulement ça, but it will also supply entrepreneurs new abilities to reach their market fast and at no upfront cost. Non seulement nous allons permettre aux individus de faire asseoir des revenus résiduels en tant que des affiliés qui travaillent avec nous, mais aussi nous allons permettre d'aider les entreprises du monde entier, les entrepreneurs, à atteindre facilement, rapidement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent. Vous êtes d'accord avec moi que en tant qu'entreprise, tu dois faire le marketing, tu dois conquérir les marchés, tu dois faire la publicité, tu dois communiquer, tu dois faire les panneaux publicitaires, tu dois avoir des commerciaux pour conquérir les marchés. Mais Croix One dit, non seulement elle va permettre aux entreprises du monde entier d'atteindre facilement leur marché,
mais aussi permettre aux individus comme vous et moi de générer des revenus résiduels si et seulement si vous travaillez avec lui ou bien avec elle en tant qu'entreprise. Deuxième paragraphe. This means that crowd one is turning the internet upside down. Cela veut dire que crowd est en train de dompter l'internet. Crowd est en train de dompter l'internet. Cela signifie que nous allons dompter l'internet. It is taking social media to a completely new level. Cela veut dire que nous sommes en train de mettre le marketing digital à un autre niveau. Nous allons utiliser le marketing digital qui est un métier du web. Nous allons utiliser les réseaux sociaux à un autre niveau. Nous allons utiliser le marketing digital de façon stratégique. It is putting. Cela veut dire que quoi? Nous allons placer dans la main des membres, de chaque membre de Crowd1, le marketing d'influence. Oui. Quand tu vas écouter la formation de MyGridUp, tu vas devenir un leader. Un leader influence. Que vous le voulez ou pas, un leader influence. Maxwell dira, la définition du vrai leadership est l'influence, ni plus ni moins. Ça, c'est la définition que Maxwell donne au leadership. Qu'est-ce que le leadership? Maxwell, l'homme qui a plus écrit sur le market, le leadership, vous dira, le leadership, c'est l'influence. Ni plus, ni moins. Cela veut dire quoi? Quand Crowd1 dit qu'il va mettre le marketing d'influence dans votre main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des leaders vous allez influencer le monde. On va vous montrer toutes les techniques dans la formation que vous avez achetée pour que vous puissiez influencer le monde. Il dit, ils vont mettre dans votre main le marketing de masse, qu'on appelle le crowd marketing. Le marketing de masse, c'est quoi? C'est pour attirer du trafic. N'oubliez pas, en affiliation, on parle de trafic. Tu peux attirer du trafic, tu es riche. Tu ne peux pas attirer du trafic, tu n'es pas riche. Crowd1, en moins de 5 ans, en moins de 2 ans, a attiré 5 500 000 membres. Aucune entreprise au monde n'a pu faire ça. Et ça impacte. Et ça fait peur. Ça trouble le sommeil de beaucoup de concurrents. Oui, ça trouble le sommeil. Cela veut dire aussi que nous allons mettre dans la main de nos membres le online networking, le réseau en ligne. Mesdames et messieurs, cela veut dire que quand toi, tu veux venir apprendre le métier avec moi, je ne te demande pas d'aller créer un site web éditeur comme moi je l'ai fait. Tu veux venir profiter de mon business? Écoutez-moi, mesdames et messieurs, c'est la partie la plus importante du business que je suis en train de vous dire maintenant là. Le deuxième paragraphe. Tu veux faire le marketing avec moi? Ah non. Tu veux manger l'argent que moi je me fais là, tu veux manger ça aussi? Ok. Voilà ce que je te demande. Je te demande. Mon argent que je gagne là, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. Son argent que je gagne là, c'est mon argent. Ce n'est pas votre argent. Maintenant, si toi, tu veux venir faire ça aussi là, que moi, je partage mon argent que je gagne avec toi, j'ai un partenaire qui s'appelle MyGridUp. Toute personne qui veut jouir de mon business, toi, tu vas payer ta formation avec MyGridUp. Tu vas bien payer cette formation. Et tu vas acheter cette formation. Cette formation-là, tant que tu ne l'as pas achetée, moi, je ne peux pas partager mon argent avec toi. Pourquoi? Parce que dans cette formation, qui est basée sur quoi? Le crowd marketing, marketing de masse. Tu vas apprendre, parce que nous, on veut créer la plus grande chaîne de distribution de produits au monde. Quand la compagnie dit qu'on va permettre aux entreprises d'atteindre facilement leur marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie va créer la plus grande chaîne de distribution de produits, le plus grand réseau d'affiliés au monde qui n'a jamais existé. Un réseau de consommateurs et de vendeurs de produits. Mais pour ça, il te faut une formation. Je suis une entreprise. Je suis moi-même l'affilié. C'est moi qui cherche les marchés les plus rentables. Les marchés de la formation, c'est rentable. Le marché des jeux de divertissement, c'est rentable. Le marché de quoi? Le marché de jeux de paris, c'est rentable. C'est moi qui suis l'affilié. Ce n'est pas vous qui avez commencé. Maintenant, toi, tu veux venir faire l'affiliation avec moi. Je t'impose une formation. Ah oui. Parce que pour que tu sois efficace, pour que tu puisses faire réussir le marketing d'influence que je veux mettre dans ta main, pour que tu puisses réussir. Vous savez ce truc-là même. Excusez-moi. Je vais vous montrer les tests. Voilà. Voilà. Je vais mettre dans ta main le marketing d'influence. Tu l'as appris à l'école.
Vous qui m'écoutez, vous avez appris le marketing d'influence à l'école? Le crowd marketing, vous l'avez appris à l'école? Est-ce que tu as le grit? Est-ce que tu es perspicace? Est-ce que tu as le mindset? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu ne jettes pas facilement l'éponge? Est-ce que tu es capable de réfléchir, comment on appelle, de répéter plusieurs fois avant de réussir? Est-ce que tu as le grit? Est-ce que tu as le vrai leadership? C'est tout ça que vous n'avez pas, que moi je te demande de le faire. Et la formation que tu dois avoir là, la formation doit préparer ton mindset pour que tu sois quelqu'un d'aguerri. Et donc, quand je viens d'un produit, je suis préenregistré, je n'ai pas encore payé la formation. Si je veux voir la formation, je vais m'enquérir de la formation, je vais vous montrer ce que la formation donne à chacun de vous. La formation vous apprend le mindset. En tout cas, parmi tant d'autres, quoi, je cite des choses pour vous montrer ce que Crowan a besoin. Crowan a besoin des gens qui ont le mindset. Il a besoin des gens qui vont sortir de leur zone de confort. J'ai diplôme, on s'en fout de ton diplôme. Qu'est-ce que tu vaux? Des gens qui veulent souffrir avant d'avoir le plaisir. C'est de cela que Crowan a besoin. Des gens qui ont la meilleure attitude pour réussir dans leur vie. Des gens qui savent que tout est possible et que impossible is nothing. Des gens qui peuvent répéter plusieurs fois avant de réussir une chose. Des gens qui ont l'humilité pour apprendre, qui ne sont pas emplis d'orgueil. Des gens qui veulent construire une richesse, qui veulent apprendre l'éducation financière. Et il y en a encore plusieurs formations. Des gens qui veulent construire leur avenir. Et cette formation-là, plusieurs livres, vous pouvez lire plusieurs livres pour avoir surtout le résumé de ces grandes formations, des grands livres que vous pouvez lire pour avoir cette documentation. Et plus tard, si tu as de l'argent, il faut investir dans l'immobilier. Tous les riches sont dans l'immobilier. Renseignez-vous. Donc, vous avez compris ça. Le dernier paragraphe pour terminer. Le dernier paragraphe, ils disent quoi? Quand on a mis dans ta main le marketing d'influence, quand on t'a formé de sorte que ton mindset est préparé, que tu peux faire du crowd marketing, tu peux attirer de la foule, tu peux attirer du trafic. Quand tu sais comment utiliser le réseau en ligne, ah oui, Crowan dit, troisième paragraphe, Crowan sera plus puissant que Uber, Crowan sera plus puissant que Airbnb. Nous allons faire disparaître comment on appelle, le réseau traditionnel. Nous allons enlever les personnes intermédiaires qui rendent le réseau long. C'est-à-dire grossistes, demi-grossistes, détaillants. Nous allons accroître l'efficacité du réseau. Nous allons faire en sorte que les prix les plus chers reviennent à la baisse. Nous allons réussir tout cela et nous allons partager les revenus dans notre réseau. Si on dit qu'il n'y a plus de grossistes, demi-grossistes, que c'est toi, membre de Crowan, qui remplace ces grossistes et demi-grossistes, pour que quand le produit sort à l'usine net, ça aille dans ta main. Et en même temps, tu recommences à un client. Tu deviens quoi? Un affilié qui est au milieu là. Et donc, Crowan devient du coup un réseau d'affiliés de consommateurs. Parmi nous, d'autres sont des consommateurs. Les compagnies peuvent atteindre facilement leur marché parce que c'est un réseau de consommateurs. Nous sommes aussi un réseau d'affiliés. Nous vendons les produits des partenaires. Ce n'est pas illégal de vendre les produits de partenaires. Le jour où vous me direz que ce qu'Amazon fait est illégal, si les partenaires de Crowan vendent les jeux en ligne que c'est illégal, alors en ce jour-là, ce que Crowan fait serait illégal. Si donc vendre en ligne n'est pas illégal, vous êtes affilié de Crowan, vous n'êtes pas dans l'illégalité, vous n'êtes pas dans l'illégalité. Voilà donc ce que la compagnie dit. Il dit que quand nous allons atteindre, when we do this right, quand nous allons réussir cela, réussir quoi? Quand nous allons réussir quoi? Quand nous allons réussir à aider les compagnies du monde entier à atteindre rapidement leur marché, lorsque nous allons réussir à faire de chacun de vous un maillon d'une chaîne de vente, pour que vous puissiez faire des millions par mois, pour que vous puissiez avoir des revenus résiduels. Quand nous allons réussir cela, when we do this right, when we reach critical mass and our full potential, we will improve the world. Lorsque nous allons réussir cela,
Alors nous allons améliorer le monde. Un monde dans lequel un paralytique peut rester chez lui à la maison, travailler pour se faire de l'argent. Un monde dans lequel nos États n'arrivent plus à créer des emplois pour les étudiants qui finissent, ou désormais un étudiant qui vient de finir peut rester chez lui à la maison pour travailler, se faire de l'argent. Un monde dans lequel les gens n'ont plus besoin d'aller mourir dans le désert, aller mourir pour aller en Europe. Un monde dans lequel les gens sont dignes, sont chez eux à la maison, ils travaillent, se font de l'argent. C'est de ce monde-là qu'il est question. Nous allons améliorer le monde. Dites-moi, vous qui êtes dans la salle, un tel monde n'est-il pas le plus juste? Un monde dans lequel nous sommes actuellement, où les gens ont cumulé les intermédiaires pour les produits en ligne. Ils ont cumulé des milliards et des milliards. Croix-One veut supprimer cela pour les remplacer par vous. Vous faites partie d'un réseau d'affiliés, un réseau de consommateurs, de vendeurs de produits. Le dernier slide pour finir et conclure, mesdames et messieurs. C'est le dernier slide. Ce document qu'il y a devant vous, c'est Croix-One qui l'a publié, ça est dans le site, sur le site de Croix-One. Je vais vous le montrer aussi également. Pour vous faire comprendre que moi, je n'ai jamais rien inventé à Croix-One. Je ne suis pas créateur de Croix-One. Je n'ai rien inventé. Je dis ce que la compagnie dit. Je n'ajoute rien et je comprends et j'explique. Je n'y ajoute rien, je ne retranche rien. Voilà. Et donc, vous venez ici, Croix-One vous montre que voilà leur adresse géographique d'abord. Croix-One est situé à Madrid. Il n'a pas de bureau en Afrique francophone. Et il n'y a aucun dirigeant de Croix-One en Afrique francophone. Les patrons sont à Madrid. Voilà leur adresse géographique. Ils ont une licence internationale pour agir à l'international. Voici le numéro où ils payent leurs impôts sur le plan international. Le bureau est à Madrid. Voilà l'adresse géographique à Madrid. Maintenant, vous qui êtes à Croix, vous êtes en tant que qui? En tant qu'une personne, un vendeur en ligne qui aide une compagnie à vendre les produits de ses partenaires. Voilà votre place à Croix-One. J'ai poussé plus loin mes réflexions, mes recherches sur Croix-One. J'ai cliqué sur à propos de nous. Et voilà ce que j'ai reçu comme message. Que je vais lire ensemble avec vous et c'est là qu'on va finir. On nous dit que Croix-One et ICT, ICT c'est une entreprise aussi qui a été créée par les fondateurs de Croix-One. ICT veut dire Impact Crowd Technology. Impact pour I, Crowd pour C, technologie. On dit que ICT et Croix-One veulent établir la légalité numérique. Ça veut dire quoi? Ils veulent dire que très souvent, quand un produit sort en Europe, pour que ça atteigne le tiers-monde, il faut attendre combien d'années? 10 ans. 10 ans. Il faut attendre 10 ans d'abord. Donc, ICT va faire quoi? ICT est une entreprise qui est située en Europe et qui respecte la légalité européenne en termes de construction, de mise en place d'une entreprise. Et l'objectif de ICT est de faire quoi? Est de mettre à la disposition, regardez ici, mettre à la disposition Supply, Croix-One Affiliate, mettre à la disposition de tous les affiliés de Croix-One, mettre à la disposition de tous les affiliés de Croix-One. Je vous ai dit que nous sommes un réseau d'affiliés, vous et moi. Nous ne sommes pas Croix-One, nous sommes des individus chez eux à la maison qui vont aider une entreprise à commercialiser les produits de ses partenaires. Et la compagnie se fait de l'argent selon le mérite de ton efficacité. Elle va partager l'argent avec toi depuis ta maison. Elle te paye en euros en ligne. Maintenant, quand elle t'a payé en euros, à toi de convertir ton argent en francs CFA. Là, c'est ta cuisine intérieure. Si tu veux laisser pourrir ton argent sur Internet, c'est ton problème. Si tu veux convertir en francs CFA, en dollars, en yens, en quoi, en livres sterling, ça, c'est ton problème. Elle te paye en euros. Comme si tu es en Europe. C'est de l'escroquerie de rester dans ton pays pour travailler en Europe. Tu es en ligne, tu peux travailler en Europe. On parle de télétravail. Si tu fais télétravail, on parle de coronavirus, qu'il faut accentuer le télétravail. Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux travailler à Madrid. Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux travailler en Chine. Tu es en Côte d'Ivoire, tu peux travailler aux États-Unis. On appelle ça comment? Télétravail. Si un Ivoirien est en Côte d'Ivoire qui travaille à Madrid, là, c'est illégal. On continue. Donc, quel est le rôle de ICT?
ICT a été créé par le fondateur de Croix One, Eric Werner. Le patron de Croix One, le dirigeant de Croix One s'appelle M. Jonas Eric Werner. Le CEO de Croix One s'appelle... Attends, je vais vous les présenter. Peut-être que vous ne les connaissez pas bien. Attends, je vais vous les présenter d'abord. On va vous les présenter avant de continuer. On va vous montrer leurs images. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir les dirigeants de Croix One. Donc, je vais vous les présenter. Voilà. Voilà leurs images. Voilà les fondateurs. Voilà les dirigeants de Croix One. Voilà les dirigeants. Le dirigeant numéro 1 qui a créé Croix One et ICT s'appelle Jonas Eric Werner, fondateur de Croix One et de ICT. Comment on appelle? Le CEO, le directeur général, il s'appelle Johan Staël von Osten. Il est suédois. Lui là aussi, il est suédois. Voilà les deux personnes influentes. Lui qui occupe la place de quoi? Comment on appelle ici? Le directeur commercial, Johan Westerdal. Voilà. Ce sont ceux-là les personnes, ce sont celles-là les personnes influentes, ce sont les dirigeants de Croix One qui sont là. Maintenant, l'adresse de leur entreprise, je vous ai montré tout à l'heure, n'est-ce pas l'adresse? Bien. Donc, l'adresse géographique est montrée. Maintenant, ce test-là veut dire quoi? Ils disent que ICT va mettre à la disposition des affiliés de Croix One une librairie de produits digitaux tels que les applications, products, des produits tels que les applications mobiles, les logiciels et les services en ligne. Que nous allons faire quoi? Que nous allons recommander, qu'on va utiliser nous-mêmes, ou bien que nous allons vendre. Et pour chaque personne, pour chaque vente qui est effectuée, l'argent est distribué en sous forme de commission. Quoi de plus normal dans l'affiliation? Je vais m'arrêter là, compte tenu de mon temps. Je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà ce que, mesdames et messieurs, j'ai voulu vous enseigner au niveau de Croix One. Que faut-il conclure? Que faut-il conclure? OK, cette formation sera en ligne, donc il ne faut pas tellement la rendre longue. Il faut faire en sorte que des gens puissent, comment on appelle, lire après, pour que ça ne soit pas trop long. OK, bien. Mesdames et messieurs, je reviens sur la page d'introduction pour vous dire ceci. Cette fois, c'est la conclusion. Vous êtes un citoyen du monde entier. Il y a quelque chose qu'on appelle la toile, l'Internet, c'est un pouvoir, c'est une innovation. Aujourd'hui, le e-commerce a obligé le monde entier à créer ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou bien les monnaies électroniques. Parce que si dans le monde normal, il y a la monnaie pour faire des achats, mais sur Internet, il faut qu'il y ait aussi de la monnaie pour faire des achats. Donc, toutes les compagnies qui vendent en ligne vous permettront de faire l'achat avec votre carte de crédit qui est une monnaie, qui est une solution électronique. La carte de crédit, il y a une puce sur votre carte de crédit. Regardez bien sur votre carte de crédit, il y a une puce. Ce sont des datas qui sont sur votre puce. Sinon, normalement, l'argent ne sort pas de votre carte. C'est électronique, c'est numérique. Donc, votre carte, là, il y a une puce dedans. Regardez bien, désormais, si vous prenez votre carte de crédit, regardez bien, il y a une puce au dos. Regardez bien. Bien. Donc, le e-commerce a créé des opportunités pour tout le monde dans le monde entier, à tous les Africains. Et je me rends compte, pourquoi j'ai fait cette formation? Je me rends compte que nos frères africains eux-mêmes, pendant que les gens sont mourir dans la Méditerranée, les mêmes millions pour lesquels les gens courent pour aller être payés en euros, pour qu'un euro fasse 655 francs CFA, vous n'avez pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée. Ce qu'il vous faut, c'est quoi? De la connaissance. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est la maîtrise des métiers du web. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est la maîtrise des solutions digitales. Si tu as ça, tu peux t'asseoir chez toi, dans ton salon. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir bureau. Est-ce que tu es dirigeant de Croix One, tu vas ouvrir bureau en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a dit d'ouvrir bureau? On a dit d'ouvrir bureau dans ton pays? On dit que tu es affilié. Et tu vas ouvrir bureau. Pour faire quoi? Tu es dirigeant. Tu n'es pas dirigeant, tu vas ouvrir bureau, pourquoi? Donc, tu as ta formation, tu es assis chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de faire du bruit autour de toi, tu fais ton métier, tu apprends à tes enfants, à tes frères autour de toi,
Voici comment travailler en ligne honnêtement et se faire de l'argent. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez partager ça avec tous vos amis et connaissances. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous conseille de partager ça en masse, que tous vos amis et connaissances puissent en savoir plus. Merci beaucoup. Alors, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ciao.